Ce soir, nous allons ensemble comprendre le but et les mystères de l'action de grâce. Après cela, le canal principal de l'action de grâce sera une danse d'action de grâce. Donc, nous allons encore danser. Vous savez, quand tu es dans un lieu où tu reçois facilement des révélations profondes, où tu vois Dieu faire des choses puissantes avec facilité, si tu n'y prends pas garde, tu finis par prendre ça pour acquis. Tu viens ici chaque semaine, tu entends des choses qui te font exploser l'esprit, tu es juste émerveillé. Mais le but n'est pas seulement de t'exciter, c'est de t'aider à comprendre la puissance et la portée de ce que tu reçois, afin que tu sois formé et que tu sois béni. J'enseignais en Afrique du Sud il y a 3 jours et j'ai commencé à leur expliquer l'importance du ministère de la parole. Il y a beaucoup de ministères dans le corps de Christ que le Saint-Esprit et le Père nous ont rendus disponibles. Le ministère des hommes, Dieu oint et envoie des hommes dans différentes générations pour apporter le conseil de Dieu et ses possibilités. Le ministère des anges, des fonctionnaires angéliques sont commissionnés par Dieu pour apporter ses vérités aux gens et aux générations. Même Jésus lui-même, pendant qu'il était sur terre, a reçu le ministère des anges. La Bible dit que des anges sont venus le fortifier après la tentation sur la montagne. Le ministère de l'Esprit, le Saint-Esprit descend sur son peuple et fait des choses surnaturelles par sa capacité et sa volonté. Mais il y a un ministère que tout le monde doit avoir, car l'œuvre du Seigneur dans le salut commence par ce ministère-là. C'est le ministère de la parole. Ce soir, ce n'est pas le sujet, mais tu dois comprendre pour bénéficier de la grâce de ce soir. Dieu forme les gens par la parole. Dieu bénit les gens par la parole. Tout ce qui peut être accompli par n'importe quel autre ministère, le peut par le ministère de la parole et de l'esprit. J'étais en train de leur expliquer et je leur ai dit, il y a 3 composantes critiques du ministère de la parole. Je pose cette base pour aider quelqu'un, parce que j'ai découvert que beaucoup de chrétiens ne connaissent qu'une seule façon d'être bénis. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, impose-moi les mains. C'est pourquoi nous avons transformé des hommes en dieux. Au lieu d'hommes de Dieu, ils sont devenus des dieux des hommes, parce que nous avons refusé de recevoir par les nombreux canaux que Dieu a rendus disponibles. Je sais que Dieu utilise des hommes pour bénir des hommes. C'est pourquoi je vous ai parlé du ministère des hommes. Mais en tant que croyant entouré de la grâce surabondante, tu te ferais un grand tort de réduire la possibilité d'être béni uniquement au canal d'un homme qui prie pour toi ou t'impose les mains. Il y a beaucoup de façons d'être béni. En fait, c'est une aberration pour un chrétien de ne pas être béni vu ce qui est disponible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 21, « Ne mettez pas votre gloire dans les hommes, car tout est à vous. » Tout. Et au cas où tu ne saurais pas ce que veut dire tout, 2 Pierre 1, 3 donne le contexte. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce dont tu as besoin pour vivre comme Christ sur terre et pour vivre une vie glorieuse, une vie abondante, a été rendu disponible. Ton incapacité à le recevoir est la raison pour laquelle tu galères peut-être dans ta situation. Et une des façons d'entrer dans les nombreuses choses que Dieu a rendues disponibles, c'est d'apprendre par la parole. Je vous ai enseigné ici que le ministère de la parole a 3 niveaux. Le premier niveau, graphé, tu es formé, équipé, édifié pour modéliser le caractère de Dieu. 2 Timothée 3, 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le premier niveau du ministère de la parole, c'est de t'édifier. Paul a dit « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Un croyant qui n'est pas introduit au ministère de la parole ne maturera pas dans les choses de Dieu. Hébreux 5, 14, la nourriture solide est pour les adultes, ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Ça t'édifie. Mais ce n'est pas tout ce que fait le ministère de la parole. Jean 1, 1 à 4, le deuxième niveau, c'est le logos. Il upgrade ton intellect pour que tu commences à penser au niveau de l'Esprit de Christ, parce que Dieu veut réellement que tu penses comme lui. Il y a une façon de penser qui lui permet de siéger dans le bureau du Créateur. Genèse 1, 1 à 2, la terre était immorphe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. Dieu n'a pas paniqué en disant « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?»
L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a reconstruit la terre. Il y a une façon de penser qui permet de créer quelque chose à partir de rien. Le ministère de la parole veut t'amener à ce niveau de pensée. Le premier jour où je suis entré à l'université, j'ai vu écrit sur le chemin « Le monde est gouverné par des idées, créées en une ». Ça a changé mon esprit. Ceux qui règnent sont ceux qui ont un certain type d'esprit. Il y a un intellect qui apporte la domination. Le deuxième niveau du ministère de la parole, c'est amener à cet esprit upgradé. 1 Corinthiens 2, 12 à 16, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons l'esprit de Christ. » Pour opérer à ce niveau, il faut passer au deuxième niveau, le logos. Jean 1, 1 à 4, « Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Le rôle du logos est d'apporter lumière et illumination, pour que tu penses au-delà des royaumes des ténèbres, au niveau de l'Esprit de Dieu. Ce niveau n'est plus seulement pour te corriger ou t'édifier. C'est pour te donner un esprit créatif et productif afin que tu transformes le chaos en ordre, la déserte en forêt, la mort en vie, le gaspillage en productivité. C'est un niveau du ministère de la parole. C'est pourquoi ceux qui font des affaires avec la parole, un jour tu lis la Bible, Dieu te donne une idée à plusieurs millions. Tu lis la Bible, Dieu te donne une stratégie pour conquérir un territoire et gagner des âmes. Tu es passé du graphé au logos. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il y a un niveau encore plus élevé dans le ministère de la parole, le niveau du réma. Au niveau du réma, tu n'as plus seulement l'Esprit de Christ, la voix de Dieu te parvient maintenant. Et quand la voix de Dieu te parvient, elle te porte. La Bible dit « Des hommes saints ont parlé, poussés par l'Esprit de Dieu ». Tu arrives à un niveau où tu deviens le représentant de Dieu dans une situation. Tu peux penser comme Dieu, mais tu n'es pas forcément le représentant de Dieu. Mais quand tu commences à traiter avec le réma, tu deviens l'amplificateur de possibilités divines. Comme Élie, il voit un petit nuage comme une main d'homme, il dit « abondance de pluie ». Un petit signe devient une abondance de pluie. C'est là que Dieu veut t'amener. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 4,4, face à la tentation, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. » Ce réma est puissance. C'est ce qui apporte la foi dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, réma, de Dieu. Tu es capable de faire ce que Dieu fait, et tu amplifies ce que Dieu fait. Jean 14, 12, « Les œuvres que je fais, vous les ferez, et vous en ferez plus grandes. » Comment faire plus grand que Jésus? Parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est Jésus qui le fait en toi. Quand il t'envoie sa parole, tu l'animes. Ce n'est plus Jésus marchant en forme corporelle. Par son esprit, il agit maintenant à travers toi. Indirectement, c'est toujours Jésus qui agit, mais il t'a donné le privilège d'incarner ses possibilités. Le ministère de la parole vient t'édifier, t'upgrader l'esprit et t'habiliter à représenter Dieu pour produire des possibilités divines. Mais quand ce ministère vient, il y a beaucoup de canaux. C'est ton devoir, à travers la parole, de comprendre les canaux par lesquels ce ministère produit ce que Dieu veut produire. L'imposition des mains en est un, la prophétie en est un autre. Mais ce ne sont pas les seuls. Ne te réduis pas à « tant qu'un homme de Dieu ne m'impose pas les mains, tant que personne ne prophétise sur moi, ce que je cherche ne peut pas arriver. » Ça veut dire que tu n'as pas appris les voies de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas été exposé au ministère de la parole. Quand tu es exposé au ministère de la parole, tous les canaux par lesquels Dieu fait ce qu'il fait deviennent disponibles pour toi. Et toi aussi, tu peux imiter Dieu et produire les résultats que Dieu produit. Et ce soir, un des canaux que le ministère de la parole nous révèle comme une voie par laquelle les possibilités divines peuvent être animées, c'est le canal de l'action de grâce. La raison pour laquelle nous remercions Dieu n'est pas seulement parce que nous sommes reconnaissants. Bien sûr, nous sommes reconnaissants, nous ne sommes pas ingrats. Mais au-delà de la reconnaissance, nous avons compris par le ministère de la parole que cette chose appelée action de grâce est un mystère. Et Dieu l'utilise comme un canal pour produire des possibilités divines dans nos vies. J'étais épuisé ce week-end. Ce que je vous enseigne maintenant, le Saint-Esprit m'a ordonné de l'enseigner. Je l'avais déjà enseigné plusieurs fois. J'ai volé 11 heures de nuit de vendredi à samedi, d'Afrique du Sud à Londres, puis 4 heures de route jusqu'à Manchester.
Je pose mon sac pour me reposer et le Saint-Esprit me dit « Est-ce que ton peuple comprend pourquoi il rende grâce ?» J'ai dit « Seigneur, nous l'avons enseigné encore et encore. » Il a dit « Non, tu l'as prêché, mais est-ce qu'ils le comprennent ?» Ça m'a frappé. Ces gens sont excités quand je prêche, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent. Parce que ton attitude montre quand tu sais quelque chose. Et parce que tu ne le sais pas, tu n'as pas le résultat. La preuve que tu sais quelque chose dans le contexte spirituel, c'est le résultat que tu commandes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu avais compris le sens de l'action de grâce, il y a certains résultats que tu commanderais. Dieu m'a dit de revenir et de vous enseigner pourquoi nous rendons grâce. Ce soir, je ne serai pas trop révélateur. Je vais simplement vous montrer l'un après l'autre les mystères de l'action de grâce. Et je vais vous montrer de façon très simple comment rendre grâce. Afin que si après aujourd'hui, vous ne commandez pas ces résultats, le ciel saura que je vous ai montré le conseil de Dieu. Ce soir, tout le monde sous le son de ma voix commandera les résultats de l'action de grâce. Je canalise cet enseignement à travers la parole, parce que la Bible dit « Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de ma parole ». Si c'est capturé dans la parole, tu peux miser ta vie dessus. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas parce que la parole n'est pas vraie, c'est parce que tu ne le fais pas. Si tu le comprends et que tu le fais, ça doit se manifester dans ta vie. Très rapidement, je veux vous montrer 7 mystères de l'action de grâce. Vous les connaissez déjà, mais Dieu m'a ordonné de vous les montrer encore, parce que je vous l'ai déjà enseigné. Toutes ces raisons viennent après la gratitude, parce que la gratitude est bien sûr une des principales raisons pour lesquelles nous rendons grâce. Nous ne sommes pas ingrats. Nous avons examiné nos vies et conclu que si ce n'était pas Dieu, l'ennemi nous aurait détruits. Si ce n'était pas Dieu, même la vie que nous avons, nous l'aurions perdue. Donc, nous le remercions parce que nous sommes reconnaissants. Mais au-delà de la reconnaissance, il y a des mystères qui accompagnent l'action de grâce. Quand tu danses, ne te perds pas dans l'excitation. La danse et l'excitation est un provocateur de mystère. Tant que ça ne devient pas ta conscience, tu n'auras pas le résultat. Philémon a dit « La communication de ta foi devient efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi. » Un homme qui le fait sans compréhension ou conscience ne peut pas avoir le résultat. C'est pourquoi Dieu m'a demandé de vous le montrer encore, afin que vous ayez la liberté de produire ce que vous cherchez, même s'il n'y avait pas de prophète pour prophétiser sur vous. Je vous le dis toujours, la présence d'un prophète est un avantage supplémentaire, mais ta destinée n'est pas à la merci d'un homme. Au cas où tu aurais aucun prophète dans ta vie jusqu'à ta mort, ça ne veut pas dire que tu es condamné. Dieu ne liera pas ton résultat à un homme. La présence de l'homme, moi inclus, est un avantage supplémentaire. Nous le reconnaissons. Néanmoins, tu dois connaître les choses que Dieu a rendues disponibles pour toi en tant que son enfant, pour t'engager dedans, te développer et te bénir. Imagine ce que Paul a dit. Paul était présent, mais il disait à l'Église « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous garder, vous édifier et vous donner l'héritage. » La présence de l'Esprit et de la parole est supérieure à notre présence. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas faire ce que la parole dit. Quelqu'un peut attendre un prophète pendant 3 semaines, mais il ne peut pas rester avec la parole 30 minutes. Et il se demande pourquoi sa vie est comme ça. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer quelque chose qui débloquera certaines possibilités dans ta vie, que tu pourras engager dans ta chambre. Numéro 1. Le mystère de l'action de grâce, c'est qu'elle donne l'accès. Accès à Dieu, aux choses de l'esprit, aux hommes. Il n'y a pas un homme à qui tu montres de la gratitude qui ne t'ouvrira pas sa porte. Un homme peut être prudent avec toi, en train de t'étudier, mais quand il voit que tu es reconnaissant, il t'ouvrira son cœur. Luc 17, les 10 lépreux. Aie pitié de nous, fils de David. Jésus. Allez vous montrer aux sacerdotes. Ils ont démontré la foi. En chemin, ils ont été guéris. Un seul est revenu. Jésus a demandé « Où sont les 9 ?» Même Jésus voulait voir l'action de grâce avant d'ouvrir complètement. Le moment où un est revenu, le niveau d'accès que Dieu lui a donné, les 9 autres ne l'ont jamais eu. Si tu veux l'accès à Dieu, aux choses de l'esprit, aux hommes, maîtrise l'art de l'action de grâce. J'écoutais un homme de Dieu il y a quelque temps. Il a dit « Tu bénis certains, quand tu as fini, il t'envoie un « merci ». Et ce « merci » veut dire « ne m'aide plus jamais ». Il venait en rampant, à genoux, tu es touché par la compassion, tu les bénis et tu entends « merci ». Ils sont devenus civilisés.
Le moment où ils disent merci, la prochaine fois tu ne répondras plus. C'est naturel. Si tu es ingrat, tu fermes les portes contre toi-même. Dans notre génération, les gens n'ont même pas de bon sens. Certains t'appellent, t'envoient un message « Homme de Dieu, comment vas-tu ?» La phrase suivante « J'ai besoin d'aide, c'est urgent » et le numéro de compte est déjà là. Ils ne te laissent même pas répondre « Ça va ». Ils ne te remercient même pas « Ta vie a été une bénédiction pour moi ». 3 lignes et le numéro de compte est déjà là comme un aigle. Quand je vois ce genre de message, sauf si le Saint-Esprit ne touche pas mon cœur, je passe. Je me dis « Celui-là n'a pas de sens ». Le problème n'est pas l'argent, c'est la folie. Tu veux l'accès, que ce soit à Dieu ou aux hommes, tu as besoin de l'action de grâce. Psaume 104. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde. Entrez dans ces parvis avec la louange. Je vois beaucoup de gens qui jeûnent et prient pour entrer dans des royaumes en Dieu. Le jeûne est important, la prière est importante. Mais tu sais quoi? Tu ne les entends jamais dire merci dans leur prière. C'est pourquoi ils jeûnent, finissent avec un ulcère et toujours pas d'accès. Jésus m'a enseigné il y a longtemps, il y a 4 prières que tu dois toujours prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, merci. Seigneur, montre-moi ta volonté. Il a dit, ces 4 prières te rendront invincible. Peu importe à quel point tu sais jeûner ou prier, si l'action de grâce n'est pas là, prépare-toi à être bloqué un jour ou l'autre. Quand tu as fini de parler en langue pendant 10 heures, ne quitte pas cet autel sans dire « Merci Jésus ». Et ne le dis pas distraitement, dis-lui pourquoi tu le remercies. Pour le salut, pour la préservation, sois vraiment reconnaissant. Ce n'est pas un cliché. Il y a des gens qui ne se souviennent même plus de la dernière fois où ils ont remercié Dieu. Aucun mot n'a été difficile à traduire fidèlement. Ils n'ont même pas de raison de remercier Dieu. Rendre grâce à Dieu. Chaque fois qu'ils te rencontrent, rien ne marche. Merci pour cette prophétie. Rien ne marchera. Tu parles encore, mais rien ne marche. Comment ta langue marche-t-elle? Comment ton cerveau marche-t-il? Ils n'arrivent même pas à se souvenir de remercier Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas d'accès. Ça donne l'impression que Dieu est partial envers certains. Non, monsieur, c'est l'action de grâce. Plus tu es reconnaissant, plus ton horizon s'élargit. Ça donne l'accès. Regardez Daniel. Daniel, chapitre 2. Le roi avait fait un rêve et a dit « Venez l'interpréter ». Quand les sages sont arrivés, le roi a dit « Vous pensez que je ne vous connais pas? Dites-moi d'abord le rêve avant de l'interpréter. Si je vous dis le rêve, vous allez mentir. » Et les gens ont vraiment dit au roi « Ce que tu demandes n'est possible que pour les dieux. » Daniel a dit « Donne-nous du temps. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Il savait la clé pour entrer. » Tu vas dire « Daniel était prophète. Il savait que Dieu allait lui montrer. » Va voir comment Daniel est entré dans le mystère. Versets 19 et 23. La Bible dit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. » Mais qui était ce Daniel? Va au verset 23 et vois pourquoi Daniel a reçu le secret. Il était un homme d'action de grâce. « Je te rends grâce et je te loue, ô Dieu de mes pères, qui m'a donné sagesse et force et qui m'a fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé. » Il savait, il est entré par l'action de grâce. « Je te rends grâce, ô Dieu de mes pères. Tu m'as donné la sagesse au départ pour pouvoir te chercher et maintenant tu m'as montré. » Tu penses qu'il savait juste parce qu'il était prophète? Il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas d'accès. Il y a beaucoup d'apôtres qui n'ont pas d'accès, que ce soit dans le royaume de Dieu ou parmi les hommes. Et il y en a qui avaient l'accès, mais leur ingratitude a fermé cette porte contre eux. C'est un mystère quand nous rendons grâce ici. Oublie ton voisin. Certains sont enfants d'intercesseurs, leurs pères ont combattu leur bataille, ils marchent dans l'héritage. Certains sont enfants de grands hommes. J'étais allé prêcher quelque part avec un homme de Dieu, nous étions sur le même flyer. Quand ils sont venus me recevoir, ils m'ont honoré pour le peu que Dieu m'a donné. Mais quand ils sont allés recevoir l'autre ministre, frère, j'ai tremblé et j'ai dit « Seul un fou méprise l'héritage, seul un fou ». Si tu vois l'honneur et la majesté, tu peux t'appeler apôtre, professeur. Cet homme a un héritage. Il arrive dans l'honneur de son père. Toi, tu n'as pas ça. Tu es encore en train de construire. Tu as besoin d'accès. Mais tu ne sais pas remercier Dieu. Tu mets les mains dans les poches et tu dis « Pourquoi ces gens dansent comme ça ?» Ne t'inquiète pas. Dans 5 ans, le temps répondra à ta question. Il prouse Dieu. Tu regardes autour, tu t'assois. Ah, c'est trop. Ne t'inquiète pas. Tu sais ce que David a dit? Il regardait Michal, la fille de Saül. « Ton père ne m'a pas fait roi, j'ai accès à ce trône par Dieu. Donc, quand je le remercie, je ne m'excuse pas.
Je n'avais pas de connexion. Si c'était par connexion, même dans la maison de mon père, on ne m'aurait pas considéré digne. Quand Samuel est venu ondre les fils de Jessé, le père de David, ils ont sorti Seth et oublié David. Ça veut dire que David n'était même pas qualifié pour être béni. On ne voyait rien en lui. Dieu l'a trouvé dans le désert. Dieu l'a fait roi. Donc, quand le gars rendait grâce, il savait que l'action de grâce était son accès au trône. Tu veux entrer dans ton trône? Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu seras enterré dans l'oubli. Je prophétise sur quelqu'un, l'accès que tu cherches par l'action de grâce ce soir, tu y entreras. Certains d'entre nous n'avons personne, c'est pourquoi nous cherchons les secrets de Dieu. Certains avaient des prophètes dans leur famille qui ont parlé leur avenir. Certains avaient des milliardaires qui ont épargné pour eux. Leur travail, apprendre à dépenser. Certains avaient des ministères qui ont établi et passé des coups de fil. Ils sont au sommet. Nous n'avions personne. Donc, nous avons dû fouiller dans le monde et déterrer les mystères de Dieu. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne dis pas « Merci Père » innombrables fois. Pas un jour. C'est pourquoi nous avons accès. Oh, nous avons accès. Les bénédictions dans lesquelles nous entrons. Il y a peu de gens à notre niveau, en âge et en ministère, qui entrent là. Il y a un mystère à l'œuvre. Enviez-nous à votre risque. Si vous voulez monter, voilà le secret. Voilà le secret. J'aurais eu le temps de vous dire certaines choses, mais nous n'avons pas le temps. Numéro 2. Le mystère de l'action de grâce, c'est la multiplication. Si tu as l'abondance, pas de souci. Mais nous qui avons peu et voulons l'augmenter, un des moyens d'engendrer l'augmentation, je vous montre ces choses. Ce n'est pas juste un autre sermon. Je vous montre des secrets pour changer votre vie. Si tu ne veux pas vivre le jour au lendemain, si tu ne veux pas vivre en fouillant les poubelles, oh mon Dieu, parfois je regarde mon itinéraire et je me demande d'où viennent les messages. Quand on parle d'augmentation, ce n'est pas seulement l'argent et la nourriture. Oh, c'est l'augmentation en tout. Augmentation de grâce, d'onction, de révélation, de faveur, de parole. Et tu te demandes comment, après avoir volé 11 heures et conduit 4 heures d'Afrique du Sud à Londres puis Manchester, je suis allé prêcher. Il y avait 4 pères du pays présents, des blancs. Ces gens n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas le temps de te flatter, monsieur. L'un m'a présenté, il était venu l'année dernière quand il m'a entendu. Il a dit « Quel genre d'homme est ça? Toutes les 3 minutes, il y a un sermon complet. » Il a étudié mes messages. Le jour où je suis arrivé à Manchester, il a insisté à m'emmener dîner pour me dire merci. Le lendemain, après que j'ai prêché, un autre m'a envoyé un message. Quand tu parlais, mon cœur brûlait vraiment. Ça me rappelait la Pentecôte. Dieu a encore des hommes. Frère, ce sont des anciens du pays, britanniques. Et ils ne savaient pas que je venais de prêcher plus de 50 sermons en 3 semaines et encore frais, plein de révélations. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis prédicateur, donc j'ai besoin de la parole. Toi, tu es homme d'affaires. Ton augmentation, c'est l'argent et les connexions. Tu n'as peut-être pas besoin de 1000 messages en 3 mois. Tu as besoin que des portes s'ouvrent. Tu as besoin de connexions. Comment ces connexions vont-elles se multiplier si tu ne rends pas grâce? Un des plus grands précurseurs de la multiplication dans le royaume, c'est l'action de grâce. Habacuc 3, 17 à 19. Le prophète savait ça. Il s'y est enterré. Bien que le figuier ne fleurisse pas, bien que le travail de l'olivier manque, bien que les champs ne donnent pas de nourriture, les brebis soient retranchées de la bergerie, néanmoins je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La façon dont j'accède au Dieu qui sauve, c'est en me réjouissant en lui. Il a dit « L'Éternel mon Dieu est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Il connaissait le secret. Quand tu es reconnaissant, tu es fructueux. Tu ne peux pas être sec quand tu es rempli d'actions de grâce. Va voir les gens qui sont secs, ils sont pleins de plaintes et de lamentations. Pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi? Dieu appelle ça un cœur mauvais d'incrédulité. Chaque jour, cherche une raison d'être reconnaissant. Au fur et à mesure qu'il multiplie, ça va déborder sur d'autres domaines. La femme de Dieu a cité un verset, Psaume 67, versets 5 à 6. « Que les peuples te louent, ô Dieu, et la terre donnera son fruit. » Il y a une façon de multiplier par l'investissement, c'est naturel, tout le monde peut le faire. Mais il y a une autre façon de multiplier. Quand tu rends grâce, la terre donnera son fruit. Je vous ai partagé avant Jean 6, 11 à 13. Jésus nourrit 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Qu'est-ce qu'ils avaient? 5 pains et 2 poissons, dans le désert. Tu ne peux pas commercer, tu ne peux pas planter, pas de semer moissonner. Quelle situation? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé les 5 pains, les 2 poissons, et il a rendu grâce. Père, prends, donne-leur. Ils ont nourri 5000 hommes, plus femmes, plus enfants, et il est resté 12 paniers.
Ne savez-vous pas que votre ministère peut se multiplier? Ne savez-vous pas que votre santé peut se multiplier? Votre business peut se multiplier? Substitue la lamentation par l'action de grâce et vois les merveilles. J'ai vu un exemple graphique il y a 2 semaines. Un de nos frères ici, frère Raphaël, qui vient de se marier. Il y a 2 ans, ce gars a rejoint les volontaires. Chaque jour, il était là. Quand je l'ai vu constant, toujours joyeux, respectueux, il traversait probablement les plus grandes difficultés parmi tous, mais tu n'entendais jamais une plainte de sa bouche. Joyeux, respectueux, engagé. Quand je l'ai vu constant, j'ai dit non, mets-le immédiatement sur la structure salariale. Il n'avait rien demandé. On l'a mis. Après 3 mois, j'ai appelé Pasteur Sonny, double son salaire. On l'a doublé. Il allait se marier. Je ne savais pas quand ils ont annoncé son mariage ici. J'ai juste murmuré à Andy, donne-lui 500 000. Andy a dit, je donne 500 000. Wisdom qui dirigeait a dit, j'ajoute 300 000. Non, Owina a dirigé. Wisdom a crié, j'ajoute 300 000. Owina a dit, j'ajoute 200 000. On annonçait son mariage, 1 million est sorti. Tu penses que c'est la bénédiction? Demande-lui à la fin du service. Même la semaine dernière, j'étais à Enugu pour prêcher. Quelqu'un m'a envoyé un message, son fils aux États-Unis veut soutenir le mariage et a envoyé 1 million. C'est celui que je connais. Est-ce la première personne qui se marie ici? Est-ce le premier mariage annoncé ici où les ministères contrôlent ce royaume? Oh, quand les choses sont dures, remercie-le. Il y a une action de grâce qui est gratitude. Il y a une autre action de grâce qui est provocatrice de bénédiction. Quand tu le loues, la terre donnera son fruit. Numéro 3, pourquoi nous le remercions? Quel est le mystère? L'action de grâce engendre la délivrance. Il y a beaucoup de batailles où tu n'auras pas la force de combattre. Je sais que tu comprends la guerre, nous avons enseigné la guerre. Prends toute l'armure de Dieu. Il y a des moments où tu combattras certaines batailles. Même l'armure de Dieu sera lourde pour toi. Tu te diras, pourquoi je pratique la justice et les choses deviennent plus difficiles? Plus tu es juste, plus tu es bouffeté. Si Jésus ne t'aide pas, tu vas presque compromettre. N'as-tu pas lu ta Bible où la Bible demande que Dieu intervienne vite, que le juste ne mette pas sa main à l'iniquité? Il y a des moments où ils disent « la préparation de l'évangile de paix ». Tu te lèves, tu veux sortir pour évangéliser, tu pleures. Les 5 derniers jours, tu n'as même pas eu de gari à manger. Tu arrives à ta porte et tu tombes. Maintenant l'évangile est gari. Seigneur, envoie l'aide maintenant, sinon les saints vont mourir. La botte est là, mais tu es submergé. Va voir Paul. Exerçant la foi, tenant ferme. Quand on l'a piégé dans la ville, la Bible dit qu'on l'a attaché, amené sur la place du marché et flagellé. Même Paul, l'orateur, on n'a plus entendu sa voix. Paul est un homme, tu veux lui parler, il dit « Je suis citoyen romain, je veux comparaître devant César ». Ces gens-là ne respectaient pas la loi. Ils ont attaché l'homme de Dieu, amené sur la place publique, dépouillé nu, et quand ils l'ont flagellé, il a rangé sa citoyenneté dans sa poche. Plus tu veux parler, plus il te frappe, tu couvres juste ta tête. Quand on les a mis en prison, ils savaient que cette bataille-là, il ne reste qu'à rendre grâce. J'ai tout essayé, aucune arme ne marche. Donc, la Bible dit dans Actes 16, 25, Paul et Silas, en prison, à minuit, ils priaient, ils rendaient grâce, les prisonniers les entendaient. Soudain, tout a commencé à trembler. Là où aucune connexion humaine n'était présente, où la foi ne fonctionnait pas, où l'onction ne bougeait pas, où la loi qui te donnait de la dignité en tant que citoyen, les gens la brisaient pour t'opprimer, la seule chose que tu auras, c'est de dire, même dans le trou, « Merci Jésus ». Il y a une façon dont cette voix monte au ciel. S'il faut déployer un archange, il sera déployé. Et les fondations de la prison ont tremblé. La Bible dit que les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Le geôlier qui devait les garder derrière les barreaux, c'est lui qui les a libérés. Voyez, quand tu rends grâce, la façon dont Dieu décore ta délivrance, c'est que ceux qui voulaient te tuer seront ceux qui se battront pour que tu sortes. Il y a des moments où il n'y aura pas de prophète à appeler. Il y a des moments où il n'y aura pas d'apôtre pour t'imposer les mains. Il y a des moments où tout ce que tu auras, ce sera ton Dieu. Tu auras besoin de savoir comment l'accéder. Et la façon de l'accéder, c'est par l'action de grâce. Certains d'entre nous ne savent pas remercier. C'est trop dur pour nous tant que quelqu'un ne nous impose pas les mains, ne nous donne pas un mouchoir, ne verse pas d'huile. Si on ne trouve pas cette personne pendant 10 ans, nous porterons une affliction. Viens maintenant. Pourquoi porter une affliction pendant 10 ans alors qu'il y a tant de canaux? Rends grâce. Quand tu es enfermé dans le ventre du poisson, il savait que la seule sortie était l'action de grâce. Jonas chapitre 2 versets 9 et 10. Tout avait échoué. Jonas a crié du ventre du poisson et à cause de l'action de grâce, le poisson a reçu l'ordre du Seigneur de le vomir sur la rive.
Il n'y a rien qui puisse t'avaler. Tu as juste besoin de mystères pour devenir invincible. Et un des mystères que tu marches avec dans ce royaume, c'est l'action de grâce. Numéro 4, je vous ai dit que l'action de grâce te rend entier. La délivrance est une chose, l'intégrité en est une autre. Tu peux être délivré, mais l'effet de ce que tu as traversé peut rester avec toi. S'il t'accuse à tort de viol ou de toffle, même si tu sors de cette crise, la stigmatisation restera. Donc, la délivrance n'est pas le meilleur de Dieu. Au-delà de la délivrance, il y a l'intégrité. Ce que fait l'action de grâce, après t'avoir délivré, il te rend entier. Il y a un niveau de pauvreté que tu peux atteindre. Même si tu deviens milliardaire, l'effet de cette pauvreté restera avec toi. C'est pourquoi tu vois certains qui veulent tout montrer, complexe d'infériorité. La pauvreté a restructuré leur âme, ils exhibent leurs montres, leurs ceintures, leurs voitures. Ils ne se sentent jamais suffisants, parce que la pauvreté n'était pas juste manque d'argent, elle a fait quelque chose à leur pensée. Ils essayent toujours de te montrer qu'ils sont importants. 24 titres, 3 titres. Quand ils s'habillent, les chaînes sont trop nombreuses. Les chaînes veulent même les étrangler. Un seul porte 4 chaînes, une plus grosse que mon poing. Auguste, tu n'es pas un chien. Et ils se pavanent avec ça. La pauvreté les a hypnotisés. Maintenant, ils ont de l'argent, mais ils sont encore pauvres mentalement. Donc, ils ne sont pas entiers. C'est pourquoi, au-delà de la délivrance, l'action de grâce te rend aussi entier. Étudiez ce passage. Luc 17, 17, 19. Celui qui est revenu, Jésus a dit, soit rendu entier. 9 ont été guéris de la lèpre. Le 10e n'a pas seulement été guéri de la lèpre, il a été rendu entier. Il y a des choses qui nous ont suivis, certaines de nos fondations, certaines des circonstances que nous avons traversées. Même si Dieu nous a délivrés, nous sommes encore en chaîne. Quelqu'un a raconté l'histoire proverbiale de l'éléphant. On attache l'éléphant à un piquet, il ne peut bouger que dans un certain rayon pendant des années. Quand on enlève finalement la chaîne, il n'y a plus de chaîne, mais l'éléphant ne peut pas aller au-delà de ce rayon. La raison pour laquelle certains d'entre vous n'osent pas lancer leur propre business, c'est votre background. La raison pour laquelle certains ne réussiront pas en ministère, c'est leur background. Il y a une chaîne dans votre esprit. Pendant que tu montais, quelqu'un t'a oppressé, intimidé, manipulé. Maintenant, ça ressemble à un péché de briser certains royaumes. Si tu ne sais pas remercier Dieu, cette chaîne invisible te limitera, même si tu es maintenant sauvé en Christ Jésus. Numéro 5, l'action de grâce crée une atmosphère pour le miraculeux. Il y a des atmosphères qui soutiennent les miracles, les signes et les prodiges. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous prenons du temps pour prier, rendre grâce, louer. Nous construisons la foi, nous construisons l'énergie, l'onction dans l'esprit pour que le miraculeux soit possible. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible appelle ça « opération de miracle ». Mais une des façons les plus rapides de créer une atmosphère pour le miraculeux, c'est l'action de grâce. Quand tu rends grâce, même tes murs deviennent puissants. Regardez Jésus. Il était au tombeau de Lazare, mort depuis 4 jours. Le cerveau avait pourri. Jésus savait qu'il était la résurrection et la vie. Il l'a dit. Jean 11, 25, 26. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, et même s'il était mort, il vivra. » Mais quand il est passé à la pratique de la puissance de la résurrection, comment a-t-il préparé l'atmosphère ? Versets 40 et 41, « Je te rends grâce, ô Père, de ce que tu m'as toujours écouté. » Le moment où Jésus a rendu grâce, il savait qu'il était impossible que le surnaturel n'arrive pas. Il a crié « Lazare, sors !» Tu veux créer du changement, tu te lèves et tu parles, rien ne se passe. Attends, va d'abord danser et louer Dieu. Quand tu prépares l'atmosphère, même la parole sortira de toi. Tu penses que la femme de Dieu avait prévu de se lever et prophétiser ? Tu penses qu'en montant, elle s'était dit « Quand je monterai, je leur dirai que dans 24 heures, tout va tourner ?» Ce n'était pas prévu. Mais au fur et à mesure que la louange monte, la foi monte. Au fur et à mesure que la foi monte, la parole prophétique sort. Même quand tu l'as dit, tu ne le sais pas. On te dira plus tard « Monsieur, tu m'as dit que ça arriverait et ça est arrivé » et tu seras choqué. Porte cette atmosphère d'action de grâce. Porte-la. Tu as besoin du surnaturel. Peu importe à quel point tu es intelligent, diligent, travaillant, tu as besoin du surnaturel. Tu es dans un monde dominé par des esprits. C'est pourquoi tu dois être travaillant, diligent, discipliné. Mais au-delà de ça, porte ta propre atmosphère.
Et la façon de porter ton atmosphère, c'est par l'action de grâce. Je m'arrête ici. Mais si tu arrives à provoquer ces 5 choses, il n'y a aucun moyen que ta vie reste la même d'ici à la fin de l'année. Même si personne ne prophétise sur toi, tu seras choqué de voir comment ta vie avancera. Écoute, tout ce pourquoi tu remercies Dieu se multiplie. Ce mariage qui a des problèmes, ce travail, ce business, tu as plein pendant 2 ans, est-ce que quelque chose a changé? Remplace ça par l'action de grâce. Vois ce qui arrive dans ta vie. Alors tu sauras que vraiment, la parole de Dieu est oui, et en Christ Jésus, Amen. Maintenant, alors que nous entrons dans la session d'action de grâce, comment rendre grâce? Parce que c'est une chose de te dire quoi faire, une autre de te dire comment le faire. 5 façons de rendre grâce. Numéro 1, la posture du cœur de gratitude. Ça ne commence pas par parler, ça commence d'abord par le cœur. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne voient pas le résultat de l'action de grâce? Ils répètent juste ce que quelqu'un d'autre a chanté depuis un lieu de gratitude. Tu entends, mais tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Tu chantes son cœur, mais ton propre cœur est distrait. Tu n'as pas le résultat. Les chants sont des véhicules, mais assure-toi que ton propre cœur est juste. C'est pourquoi tu dois compter tes bénédictions. Tu viens à un service comme celui-ci, ne t'habille pas juste et dis « il est 16 heures » et cours à Encounter Jesus Ministries. Non, assis-toi. Mais attends Dieu, dans ce mois de septembre, qu'as-tu fait pour moi? Prends 30 minutes, 1 heure. Souviens-toi où tu as échappé à un accident, où t'ont fait une faveur, où tu as eu une promotion. Au fur et à mesure que tu énumères, un moment viendra où ton cœur explosera en action de grâce. Donc quand tu chantes, tu ne chantes pas la chanson de quelqu'un d'autre, tu donnes du volume aux vibrations de ton cœur. Malachie 2:2. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, il a dit « prenez-le à cœur ». Ça commence ici. Si on faisait un sondage ici, combien ont contemplé ce que Dieu a fait pour eux avant de venir? Tu seras choqué, pas plus de 10%. Sais-tu quoi? Je suis venu ici principalement pour remercier Dieu ce soir. Je suis arrivé dans ce pays ce matin. Mes détails de voyage ont été un peu modifiés. Je n'ai pas pu prendre BA. J'ai dû voler de Manchester à Marseille, Marseille à l'Éthiopie, Éthiopie à Abuja. Et j'ai volé comme ça tout le mois. Je me suis dit, comment se fait-il que mon vol n'ait jamais crashé? Ce n'est pas le destin, ce n'est pas le discernement, c'est la miséricorde. Il y a des gens qui ont pris l'avion une seule fois. C'était le vol qui s'est écrasé. Moi, ce même mois, je suis allé en Australie. J'ai volé 14 heures non-stop, après avoir volé 6 heures jusqu'à Doha. Chaque jour, je suis dans les airs. Les 2 dernières nuits, j'ai dormi dans les airs. De vendredi à samedi, j'ai dormi dans les airs de South Africa à Londres. Cette nuit, j'ai dormi dans les airs jusqu'au Nigeria. Et toi, tu es là, parfois il y a de la turbulence, l'avion fait comme ça. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit non, ce n'est pas la foi, ce n'est pas le discernement, c'est la miséricorde. Brère, tu ne verras jamais à quel point la vie est fragile tant que tu es dans les airs. Si quelque chose tourne mal, tu es à ta plus grande vulnérabilité. Même les géants, quand ils sont dans les airs, savent là, tu flottes dans la paume de Dieu. S'ils disent « Oh, un moteur a lâché, oh, le pilote vomit », il n'y a pas une semaine où nous ne passons pas des heures là-dessus. Je suis arrivé ce soir, j'ai dit à Dieu « Merci de m'avoir préservé, merci de m'avoir protégé, merci de m'avoir gardé. J'ai une raison de te remercier, j'ai une raison. » Pendant que je volais ici, une autre pensée m'est venue. Voyez comme les gens croient ce que nous disons, monsieur. Oh, tu vas dans des endroits où les gens veulent littéralement mourir en te voyant. Ils sont tellement reconnaissants. J'étais avec une famille indienne hier. L'homme m'a dit « C'est le plus grand honneur de ma vie que Dieu m'ait permis de te voir face à face. Voyez-moi, seul Dieu sait ce qui lui est arrivé. Monsieur, les gens vous croient tellement que certains croient maintenant que le but de leur vie est trouvé dans leur connexion avec vous. Rien n'est plus humiliant que ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on entend de temps en temps. Même ce soir, il l'a dit quand je lui ai donné une mission. Imagine, tu donnes une tâche à quelqu'un et la personne dit « J'ai trouvé le sens de ma vie ». Et j'ai dit « Seigneur, qu'as-tu fait à ces gens? Pourquoi croient-ils? Pourquoi suivent-ils » Pendant que je vous parle, il y a des gens dans différents pays qui courent avec la même vision. Quand je pense à ces choses, je suis humilié. Je suis humilié. Donc je ne chante pas juste des chants, il y a une posture du cœur, de la préservation aux bénédictions. Parfois je dirige 5 projets en même temps, 5, pas 1. Seul Dieu connaît l'ampleur de chacun. Et il n'y a jamais un jour où « Oh, quelqu'un est bloqué ». Non,
Demandez à Wisdom, ce sont les gens qui travaillent avec moi ici. On dirige 5 projets en millions. Ils viennent, monsieur, il faut de l'argent. Je dis, ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça ne s'arrête jamais. Est-ce la main de l'homme? Regardez le genre d'agenda qu'on tient. Demandez à ceux qui vivent autour de moi. Je ne me couche jamais en disant mal de tête. Apporte du paracétamol. Je suis solide comme un roc. Je ne suis pas soldat. Je n'ai fait aucun entraînement. C'est la main de Dieu. Je n'ai pas une raison de remercier Dieu. J'ai une raison. Je ne sais pas pour vous, mais mon cœur est rempli de gratitude. Je peux voir ce qu'il a fait. Et au cas où tu n'as pas encore vérifié, c'est ton opportunité. Vérifie maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Donc quand tu danses, ne te perds pas dans l'excitation. Connais-tu combien de gens ont été poignardés ce mois-ci? Connais-tu combien sont morts dans des accidents? Connais-tu combien se sont juste couchés et ne se sont pas réveillés? Tu n'es pas là parce que tu es fort. Je sais que tu fais du sport, tu manges équilibré. Arrête de plaisanter. Certains sont morts dans la salle de sport, mais il t'a gardé. Le moins que tu puisses faire, c'est que ton cœur montre de la gratitude. Et quand ton cœur montre de la gratitude, la deuxième chose à faire, c'est d'ajouter des paroles de louange. La deuxième façon de le remercier, c'est avec des mots. Osée 14:2. Apportez avec vous des paroles. Ne sois jamais silencieux, dis-le. Il veut l'entendre. Il veut entendre ce que tu as à dire. Même au ciel, ils ont parlé. Les 24 vieillards ont dit « Toutes choses ont été créées pour ton plaisir. Digne est l'agneau qui a été immolé. » Ils l'ont dit. Dis-le. Ne laisse pas les commérages, l'amertume, les lamentations, les plaintes inonder tes lèvres. Remplis tes lèvres de louanges. Psaume 105, 1-2. Rendez grâce à l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Dis-le. Et si ta bouche ne suffit pas, utilise ta plateforme. Utilise ta plateforme. Certains d'entre vous, tous vos profils sont remplis de vos nouveaux vêtements, cils, coupe de cheveux, Spark. C'est tout ce qu'on voit sur vos profils. Si on clique sur ton nom sur Facebook, différentes tenues, différents événements. Va sur ton profil et dis « Jésus est mon Seigneur, je vis pour lui. Merci Jésus pour la santé. » Je ne sais pas pour vous, Dieu m'a gardé. Utilise ta plateforme. Il a dit « Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples ». C'est comme ça que tu provoques l'augmentation. C'est comme ça que tu provoques la délivrance par l'action de grâce. Numéro 3, comment le remercier? Par le chant et par la danse. Psaume 100, 1-3. Psaume 69, 30. Chante. Ne laisse pas ta voix se perdre dans la voix de celui qui dirige la louange. Nous adorons tous Dieu. Dieu n'entend pas à travers les amplis, c'est les hommes qui ont besoin d'amplis. Dieu entend de ton cœur et de ta bouche. Chante le tien, danse le tien. Il a dit, poussez de cris de joie envers l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Hé, 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 poussez de cris de joie. Vous savez ce que ça veut dire? Personne n'a l'excuse, ma voix n'est pas belle. Même si c'est du bruit, faites-le. Enfin, comment le remercier? En présentant des dons et des offrandes. 2 Corinthiens 9, 7. Chaque homme selon qu'il l'a résolu dans son cœur, qu'il donne non à regret, ni par contrainte, mais avec un cœur joyeux. Tu rends grâce avec des dons, pas seulement avec un cœur joyeux. Présente un don. Parce qu'un homme montre la valeur de son adoration, de son honneur, de sa gratitude, souvent à travers le don. Prépare-toi. Les 2 dernières semaines du mois, prépare-toi, ne sois pas prise au dépourvu. Prépare-toi. Seigneur, je veux juste te remercier pour ce que tu m'as donné. Je viens avec ça pour dire merci. Je viens. Achète une vache, achète un rame, prends ta carte bancaire, lâche 1 million, lâche 10 millions. Je prophétise déjà. Tu dis, mais d'où je vais avoir ça? C'est pourquoi je le dis. C'est pourquoi je le dis. Décide, le mois prochain, je donnerai 1 million à Dieu et vois comment Dieu va le faire arriver. Je vous le dis, c'est un mystère. La Bible dit que les peuples te louent et la terre donnera son fruit. Tout ce qui est épuisé en toi sous cette atmosphère, je décrète et déclare que la multiplication arrive maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, entrez dans ses portes avec action de grâce. Tout endroit où on t'a refusé l'accès jusqu'à maintenant, en sortant, que les portes s'ouvrent pour toi, dans le royaume de Dieu et parmi les hommes. Reçois accès au nom de Jésus-Christ. Paul et Silas ont prié, ont chanté, les fondations de la prison ont tremblé. Tout ce qui t'a retenu, je me tiens sous cette onction, je décrète et déclare que les chaînes soient brisées au nom de Jésus.
La Bible dit, de leur bouche sortira une voix d'action de grâce et de joie. Je les multiplierai, ils ne seront pas peu nombreux. Je les glorifierai, ils ne seront pas petits. Tout en toi qui insiste que tu ne grandiras pas, que tu resteras comme tu es, je fais la guerre contre ça par l'Esprit. Je les commande brisés maintenant. Reçois la semence de grandeur au nom de Jésus-Christ. Ce soir est le matin de ta vie. Entre dans un nouveau niveau. Entre dans une nouvelle hauteur. Entre dans une nouvelle dimension, de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Avant de revenir ici la semaine prochaine, aie 7 témoignages. Je dis, aie 7 témoignages. Dans ta vie spirituelle, dans tes relations, dans tes finances, dans ta carrière, de tous les côtés, aie des témoignages. Au nom de Jésus. Toute flèche de mort tirée contre toi, je commande qu'elle rate son cible. Je commande qu'elle rate son cible au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, qu'un nouvel ordre d'opération spirituelle commence dans ta vie. Assieds-toi avec des rois. Monte dans le royaume des puissants. Deviens une bénédiction pour ta génération au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donnez au Seigneur une grande main d'applaudissement. Il a dit que la majesté de Dieu sera vue dans votre vie. Je me tiens avec lui dans la foi et je réitère cette réalité. Les hommes verront la majesté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dites au juste, tout est bien pour lui. Je décrète sur vous, tout est bien pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. En partant, partez avec la conscience que vous êtes roi dès aujourd'hui. Bénissez le Seigneur.